Chapitre 9. Le chef mécanicien. La fosse, mars 1917. Ça allait être grandioso, sublime. Grand soir ou grande nuit, tout devait se dérouler sans encombre, comme sur des roulettes. Il capo di tutti capi, il le lui avait recommandé en personne. Veillez à ce que tout baigne dans l'huile, Bugatti. C'est votre exigence, votre quête de la perfection technique et esthétique, en plus de vos compétences, qui ont convaincu l'organisation. Vous serez notre ingénieur mécanicien, et Dieu sait que vous aurez des responsabilités. Je vous garantis d'obtenir tout ce dont vous aurez besoin, pour peu que vous nous donniez des résultats. Alors depuis 3 ans, lui, Ettore Bugatti, prince de l'automobile, était retourné à ses forges et à ses marteaux, tel Vulcain. Et tel le difforme mais génial boiteux avec son équipe d'ouvriers qualifiés, qu'on aurait bien pu prendre pour les cyclopes quand ils baissaient les visières de leurs masques de soudure, il concevait, dessinait, forgeait, assemblait tout ce dont le programme pouvait avoir besoin. Il y avait autant de poutrelles, de rivets, d'escaliers, de peintures anti-rouille dans le gouffre que pour 2 tours Eiffel, autant de pistons, de poulies, d'engrenages que pour 100 locomotives. Il avait tout misé sur le développement des compresseurs à air, certes rustiques, mais plus fiables que les moteurs électriques ou thermiques. L'expérience qu'il engrangerait au gouffre le propulserait au premier plan des constructeurs automobiles. Il avait obtenu de l'organisation l'autorisation d'exploiter une partie des brevets techniques qu'il lui avait cédés par contrat lorsque sa mission serait terminée ici. Il finissait de tester les pinces pneumatiques d'immobilisation et le chariot élévateur pour la cage du primal quand Zeiss le fit appeler. On l'attendait à la serre, le surnom donné au bâtiment qui abritait le pont de fusion, pour un dernier briefing. 100 mètres à peine depuis ses ateliers. Il passa non sans fierté devant un de ses bébés. La porte d'acier de 2 mètres d'épaisseur, mue par des vérins cyclopéens qui obstruaient le mur en son centre. Il fit, sans presque s'en apercevoir, la revue des titans, ces Ajeji, ces machins laids et pâteaux, empruntés aux militaires, et dont il avait seulement amélioré le chenillage. Ah, s'il avait pu les doter des moteurs 16 cylindres qu'il avait en tête depuis des mois, il en aurait fait des avions.